Bonjour, nouveau concept comme vous le voyez ici, c'est du call reading. Alors c'est dans le domaine du mentalisme, mais étant donné que l'hypnose est une partie intégrante du mentalisme, je me suis dit on va créer ce nouveau concept et en même temps ça serait pour vous faire apprendre des choses et moi ça va m'aider en fait à expliquer les choses. En ce qui concerne le langage corporel, il faut savoir que notre corps est composé, en fait notre langage est composé à 70% de langage corporel, c'est-à-dire que le corps parle à notre place avec des mouvements des yeux, des mouvements inconscients, les mains, etc. Et donc je voulais faire une série, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer, de plusieurs épisodes où je vous explique différentes parties. Donc ça va commencer dès maintenant. Avant de commencer la vidéo sur le thème là des bagues qui parlent pour notre corps, et oui vous allez voir qu'avec les bagues, suivant où elles sont situées sur les doigts, elles ont des significations inconscientes différentes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui vont venir, que ce soit en hypnose, en côté un peu explication mentalisme, psychologie de manière générale, thérapie, il y a plein de choses, en fait c'est assez divers sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller liker, à mettre un pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas également, si vous aimez ce concept, à commenter et à dire que vous aimez ce concept. Et comme on dit souvent, si vous aimez partager, si vous n'aimez pas partager à vos ennemis, comme ça ils aimeront pas non plus, du coup ça serait une belle vengeance. Allez suivre également mon compte Instagram que je vous affiche, je sais pas, vers là ou vers là, je sais pas, mais je vais l'afficher quelque part. Bonne vidéo, bon visionnage en tout cas. Et sur le langage, premier épisode d'une petite série du coup sur le langage corporel. Il faut savoir que les bagues aux doigts, on n'en porte pas par hasard. Souvent, c'est un achat choisi avec une identité qui nous appartient. Par exemple, suivant la forme de la bague, suivant ce qu'elle peut représenter, certaines bagues peuvent appartenir à une culture assez geek, d'autres bagues peuvent avoir un diamant ou une chose précieuse. Ça peut aussi représenter une valeur sentimentale de quelqu'un qui nous l'a offert. Ou alors, on décide en général soit de l'offrir, soit de se l'acheter. Du coup, il y a beaucoup de choses qui en découlent inconsciemment. Il y a aussi la taille de la bague suivant le doigt sur lequel il va être mis. En fait, je crois que rien n'est laissé au hasard avec les bagues. C'est-à-dire que quand on place une bague sur une main, on place volontairement à un endroit plus qu'un autre. Bien entendu, tout cela est inconscient, mais le choix est tout de même déterminé en général par notre personnalité et même, je dirais, influence et nous représente qui l'on est. Montrez-moi vos mains et je vous dirai qui vous êtes. Je vais vous parler du coup de plusieurs positionnements des bagues sur les mains, sur les doigts, qui vont du coup pouvoir nous aider à découvrir qui la personne est en face et à en savoir un petit peu plus sur son langage corporel. C'est un accessoire parmi tant d'autres comme un collier ou autre qui nous permet de devenir unique et d'avoir une identité parfois, d'appartenir à une certaine communauté, soit de richesse, soit de passion commune, ou juste parfois parce qu'on aime, on a du goût sur ça. Mais en réalité rien n'est laissé au hasard. Suivant les positionnements des bagues sur les doigts, de nombreux psychologues, scientifiques se sont posé la question et mentalistes pour savoir est-ce qu'il y aurait une influence, est-ce qu'il y aurait suivant le positionnement. Alors vous allez me dire, il y en a un qui est très connu, c'est le fait que la bague soit située sur l'annulaire gauche. Ça signifie en général que la personne est mariée dans notre culture à nous. Il est évident que c'est quelque chose qui est déjà un emblème connu de tous. Et en réalité, toutes les bagues et le placement, le positionnement des bagues vont se baser sur les emblèmes. Alors ce que je vais évoquer ici concerne en majorité, même exclusivement, notre culture à nous, notre culture occidentale et non pas peut-être d'autres cultures, peut-être asiatiques ou autres, qui ont des emblèmes différents. On va commencer du coup par regarder deux mains comme ci, donc on va afficher hop juste ici. Du coup on va pouvoir voir du coup chacun des doigts et on va déjà parler des 10 doigts. Vous vous doutez bien que suivant les combinaisons de bagues sur plusieurs doigts, il y a différentes interprétations. J'ai pas pu ici toutes les faire parce que effectivement si on prend une bague à chaque doigt ça fait que 10 combinaisons possibles, mais à partir du moment où on ajoute deux bagues il faut faire des multiplications et donc dans ce cas là ça fait 45 possibilités et on peut aller alors jusqu'à par exemple 9 bagues où là on aura un peu plus de 1000 possibilités. Donc vous vous doutez bien que je vais pas toutes les évoquer en vidéo. Cela dit, là, le plus important c'est d'avoir la signification de chaque doigt pour après faire des points communs entre d'autres et là je pourrais vous expliquer quelques combinaisons, il y en a environ que 45 avec deux doigts. Alors je tiens juste à préciser que je vais beaucoup parler de mains et de doigts, etc. Rien n'est à sortir de cette vidéo de son contexte. Ça reste dans ce contexte-là du mentalisme et de l'étude du langage corporel.
Grâce à notre petit schéma, commençons du coup par l'auriculaire gauche de la main gauche. Il représente l'enfance, la nostalgie. Une personne qui porterait une bague à ce doigt-là, ça serait du coup la nostalgie pour sa jeunesse, etc. Ce qui, souvent, on dit que la main gauche représente, je préfère faire un aparté, représente plutôt la maternité, donc le côté, la main de la mère, et la main droite est la main du père. L'annulaire gauche, c'est le plus connu en termes d'emblème en général, c'est du coup ce qui représente le mariage et ce qui représente du coup la fidélité et l'amour. Le majeur gauche, ça va être plutôt ce qui représente l'image de soi en public, en fait, l'image qui est donnée de nous, notre rang social, et du coup le retour des autres par rapport, qu'on considère énormément, le retour des autres par rapport à l'image qu'ils ont de nous-mêmes. On a l'index gauche qui est carrément l'emblème de la mère, l'index gauche, et aussi de la jalousie, de vraiment la possessivité. Le pouce gauche, lui, est associé plus à une forme d'imagination. Lorsqu'on a une bague sur le pouce gauche, ça détermine plus l'imagination de la personne, la créativité. Lorsqu'on passe sur l'autre main, le pouce droit, lui, est comparé et est associé au désir. Alors c'est très souvent le désir passionnel, mais surtout le désir sexuel qui est associé là. L'index droit, lui, va plus correspondre à la figure donc du père, de la paternité, et du coup va représenter l'autorité. Le majeur droit, lui, va plutôt représenter la confiance en soi, une intelligence plutôt cachée, plutôt humble, mais la confiance en soi en tout cas dans celui-ci. L'annulaire droit, lui, va représenter la détermination, la volonté et l'envie d'aller plus loin, l'envie d'atteindre ses objectifs, des choses comme ça. Et enfin, le dernier va représenter la curiosité, mais surtout la vanité, ce côté un petit peu rêveur, de tout vouloir savoir, et peut-être parfois trop dans des extrêmes un petit peu prétentieux et un peu trop optimiste. Voilà, alors je tiens à dire que tout ça est à prendre non pas au pied de la lettre, puisque chaque personne est différente, mais en fait le mentalisme se base dessus de base, c'est-à-dire qu'il faut prendre les clichés. C'est-à-dire que si on prend les choses au pied de la lettre, on n'aura pas jamais l'exactitude d'une personne. Cependant, si on prend les choses dans leur généralité de manière un peu cliché, eh ben, ça va quand même se rapprocher pas mal de la vérité d'une personne si on essaye d'étudier la personne sur son langage corporel, sur sa gestuelle. Donc voilà pour les grandes lignes, c'est plutôt simple, d'en apprendre que 10, c'est plutôt simple. Et en plus, vous allez voir que du coup, je vais vous donner des exemples à partir de certaines mains qu'on va voir. Et vous allez pouvoir observer que du coup, lorsqu'on associe par exemple à une combinaison de deux bagues, lorsqu'on associe du coup deux bagues aux doigts ensemble, ces deux doigts différents du coup vont pouvoir donner les deux symboles ensemble. En fait, on va pouvoir prendre un symbole par exemple de l'auriculaire qui va représenter la nostalgie et le pouce gauche ensemble qui représente du coup la créativité, l'imagination. Si on prend les deux, qu'on fait un mix, du coup c'est un petit peu l'interprétation des deux qui ressort. Et souvent donc les personnes qui ont une bague à l'auriculaire gauche et une bague au pouce gauche, ça représente des personnes qui sont totalement fans de l'histoire, qui aiment les choses anciennes, qui ont du goût pour l'histoire et les choses de l'époque par exemple. Donc c'est parti en ce beau temps pour voir du coup différentes mains. On va prendre 5 exemples différents de combinaisons à deux doigts, de bagues du coup, pour savoir un petit peu comment interpréter la personnalité de la personne. Alors il faut savoir que ça peut concerner autant des filles que des hommes, peu importe. L'auriculaire gauche et le majeur gauche, c'est comme tout ce qui va être associé avec l'auriculaire gauche puisque c'est l'enfance. Il y a un petit peu, faut voir plus un côté ici en quête de soi et peut-être un peu le côté réaction comme un enfant, donc un peu immature et l'envie d'aller dans l'extrême, voilà. Donc là par exemple auriculaire gauche, comme je vous l'avais dit, c'est du coup l'image de soi, donc là c'est en quête en permanence d'une surestime de soi, la manière de se surestimer tout le temps, d'avoir besoin d'appartenance, etc.
L'auriculaire gauche et l'annulaire droit par exemple, ça va être, donc en deuxième position, ça va être plus une personne qui va refuser de vieillir en fait, hein. C'est vraiment le but de... Enfin l'annulaire droit est plus sur l'objectif, atteindre un objectif avec persévérance, et l'enfance du coup ça ne s'associe pas énormément, donc c'est en fait l'interprétation de tout ça, c'est plutôt la peur de vieillir, donc l'envie de rester en enfance, donc voilà, cette peur quotidienne de vieillir de la personne. Alors là on va parler du boss en troisième position, donc cette combinaison est la plus courante en tout cas chez les femmes. L'annulaire gauche et l'annulaire droit en même temps. Ça prouve une attitude compassionnelle envers les autres, beaucoup de fidélité et beaucoup de bénévoles, en fait de bénévolat si on peut dire ça, mais c'est plus un sens bénévole à aider l'autre, voilà. Donc c'est des personnes plutôt généreuses et plutôt dans la compassion et du coup dans le sentimental envers les autres. L'index gauche, c'est en fait, et le majeur droit. L'index gauche et le majeur droit en quatrième position, ça va être plutôt, comment dire, l'index gauche va être plutôt sur la jalousie, maternité, alors que le majeur droit va plutôt être sur la confiance en soi. En fait là ça annule un peu la situation pour la basculer à l'inverse. Là ça va plutôt être une personne qui portera ça en général, ça sera une personne qui sera plutôt qui sera pas mécontent, mais surtout qui n'accordera très peu de confiance en elle et surtout très peu de confiance aux autres, beaucoup de très possessive et qui a énormément de mal à faire confiance à une autre personne. Et par exemple le pouce et l'index droit, ça va être une personne qui sera extrêmement festive. Voilà, dans l'autorité, l'inverse de l'autorité et la passion, le désir, s'associe du coup cette envie de faire en permanence la fête. Voilà pour 5 exemples que je vous ai donnés. On pourrait en faire beaucoup puisqu'il y en a déjà 45 et après il y en a encore plus à 3, 4, 5 doigts. L'important c'est que vous ayez les combinaisons de base, en fait l'association de chaque doigt à chaque bague. Une fois que vous avez ça, vous pouvez les associer entre eux et essayer de trouver une interprétation plutôt commune entre eux. C'est pas toujours simple de trouver une interprétation et d'essayer de mixer le tout, puisque des fois ça inverse un peu les situations, ça s'annule puisqu'ils se portent pas trop bien entre eux, etc. Ça crée un peu des conflits psychologiques, on peut dire ça, mais du coup on peut trouver une interprétation à chaque bague. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère que ce format vous plaît, donc de savoir le langage corporel. Il y a énormément de vidéos à faire là-dessus, je pense que je vais en faire plusieurs si ça vous plaît. On peut étudier donc les gestes avec les mains, la position assise, les mimiques au niveau des expressions faciales, on peut étudier la position des jambes, la démarche, la posture, les vêtements, etc. Il faut savoir que dans le call reading on peut vraiment déterminer le clan social d'une personne, la personnalité, plutôt son travail aussi, plutôt son approche familiale. On peut savoir énormément de choses, son âge évidemment, si elle a des enfants ou non, enfin il y a plein de choses qu'on peut déterminer juste par le comportement, la tenue vestimentaire et l'analyse comportementale. Donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste mais extrêmement intéressant. Donc si ce sujet de call reading vous a plu, n'hésitez pas, donc comme je l'ai déjà dit, à aimer, à commenter. Et en tout cas, juste pour revenir sur les bagues en conclusion, il ne faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre, c'est du très général, mais ça pourra vous aider dans certaines situations. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous parlez à une personne, regardez ces bagues juste où elles sont situées. J'en ai pas donc je peux pas vous le montrer, mais où elles sont situées et essayez juste de retenir l'emplacement. N'essayez pas d'analyser tout de suite, sinon ça va se voir dans la conversation, mais juste retenez l'emplacement des bagues et après, à part, quand vous avez un petit peu de temps, essayez de repenser à ça et d'essayer de vous dire est-ce que ça correspond à la personnalité de ce que vous avez vu, et puis même essayer de lui poser une question si vous connaissez bien la personne une autre fois, si ça correspond à sa personnalité. Il faut bien sûr se dire que beaucoup de personnes n'ont pas de bague, évidemment. Dans ce cas là, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune de ces personnalités, ça veut dire qu'il va falloir trouver leur personnalité d'une autre manière. On va pas pouvoir compter sur les bagues pour la trouver. Voilà, c'est mon cas et le cas d'autres personnes, mais n'oubliez jamais que lorsqu'on porte des bagues, ce n'est pas par hasard qu'elles ont été à cet endroit là. Très souvent c'est vraiment inconsciemment volontaire d'avoir fait ça. Ça, je compte sur vous pour connaître la signification de toutes les bagues sur le bout de vos 10 doigts, hein, c'est le cas de le dire. Allez, bonne journée.